Et pour prolonger notre réflexion, j'accueille sur ce plateau Florian Silnicki. Bonsoir. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes expert en stratégie de communication de crise, fondateur de la Frenchcom. On a entendu donc aujourd'hui et hier Mark Zuckerberg. Comment s'en sort-il selon vous? Mal. Il s'en sort mal à plusieurs égards. D'abord, on le voit, la stratégie de communication qu'il a déployée, elle est illustrée par ses réponses qui sont des réponses de langue de bois. On tente au minimum de répondre aux questions qui sont posées par les représentants du Parlement américain. On tente de donner le moins d'éléments possible. Et ça illustre le fait qu'on veut limiter le risque judiciaire plutôt que tenter de répondre aux sollicitations légitimes des représentants du peuple. Par ailleurs, une bonne communication de crise, c'est une communication de crise qui est empathique. Et ça, c'est évidemment un exercice dont on savait qu'il serait particulièrement mal à l'aise avec parce que il est plutôt un geek introverti que quelqu'un qui a une empathie naturelle. Or, il y a des victimes et ces victimes sont en droit de demander des réponses et sont en droit de solliciter une empathie qui est naturelle avec la faute commise par ce géant. En l'état, on n'a pas vu d'empathie. Pire, il a commis une erreur grotesque qui est d'avoir laissé fuiter un certain nombre de documents qui révèlent la préparation millimétrée et le fait qu'il ne voulait pas, et ses communicants non plus, répondre à un certain nombre de questions. On apprend notamment qu'il n'est pas en conformité avec la réglementation européenne qui rentre en vigueur et ça va engendrer une nouvelle crise à l'égard des institutions européennes qui ne peuvent pas laisser Facebook ne pas respecter la réglementation sur la protection des données. Donc à vouloir répondre à une crise, on y a répondu maladroitement et par ailleurs on en a sans doute fait naître une nouvelle. Et ça permet du coup aujourd'hui au Congrès américain de se pencher sur la régulation de ce secteur-là qui pouvait œuvrer très, très largement. Et c'est vrai que là-dessus, aujourd'hui, sur ses épaules, repose toute la régulation à venir de ce secteur. Bien sûr. Et au fond, d'ailleurs, c'est une bonne stratégie, un bon positionnement pour Zuckerberg. C'est un bon moyen que de dire la faute, ok, on l'a commise et on l'assume. Et d'ailleurs, je l'incarne, cette faute, en tant que fondateur de ce réseau social. Mais un certain nombre de mes concurrents sont aussi concernés par des vols de données et d'ailleurs n'en informent même pas les victimes. Et donc, j'en appelle à une régulation plus large du secteur. C'est un moyen de déplacer l'attention vers un certain nombre de vos concurrents et de massifier le problème pour qu'on évite de se concentrer sur vous. Ça ne réglera pas tout et Facebook devra apporter des réponses aux victimes. C'est la première, au fond, des réponses qui est attendue. Oui, mais enfin, les actionnaires aussi veulent être rassurés. Donc c'est pour ça que cet exercice est très très compliqué, parce que les victimes et les actionnaires n'attendent pas du tout la même chose. Et pour l'instant, on voit que Zuckerberg a su rassurer avant tout les actionnaires. Vous avez raison. Moi, je crois en revanche que les actionnaires, au fond, ils sont un peu alignés avec les besoins de ces utilisateurs. Pour une raison simple, c'est que s'il y a un désabonnement massif de ces utilisateurs, la valorisation de la société, qui est leur intérêt direct, va baisser. Il y a donc un intérêt commun. Et cet intérêt commun, il est mis en danger d'ailleurs par une maladresse commise par Zuckerberg, qui pourtant avait été préparé à cet exercice sans aucun doute, mais qui n'a pas su correctement répondre à la question qui lui a été posée lorsqu'on lui a demandé si refuser la publicité ciblée, c'était nécessairement devoir recourir à un Facebook payant. Et l'aune d'un Facebook payant, c'est évidemment une remise en question considérable de ce modèle, et c'est contraire à tout ce qu'il a porté jusque-là comme message sur les valeurs de sa société. Je vous remercie beaucoup, Florent Silnicki. On va donc voir dans les mois à venir comment Facebook s'en tire effectivement si du coup les utilisateurs continuent de délaisser le réseau social.